Alors, bonsoir à chacun et à chacune de vous. Alors, c'est notre première conférence de l'automne, ici au mois de décembre. Puis on a le premier qui s'est lancé, c'est M. Jean Tremblay. Alors, je suis très heureux de l'accueillir ici chez nous. Et oui, vous pouvez l'applaudir. Vraiment heureux de t'accueillir. Et vous allez être entre bonnes mains. C'est un homme qui est capable de dire ce qu'il a à dire. Puis aujourd'hui, ça va être super intéressant. Je te laisse la parole, puis bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, ce soir, on va faire le tour des 15 saints du Canada. Mais avant, là, on va situer là, le catholicisme ici. Puis après ça, je vais vous parler, là, je vais vous les décrire là, brièvement, les 15, pour que ça vous donne une bonne idée. Évidemment, je n'irai pas dans tous les détails, mais vous allez avoir une bonne idée. D'abord, il faut se rappeler, là, pour se situer, on dit la religion catholique a perdu de l'ampleur, tout ça. Elle perd de la vigueur, c'est vrai, au Canada, en Europe, mais pas partout. Hein? On a encore presque 1,5 milliard là, de catholiques au monde. On a 900 millions de protestants, 250 millions d'orthodoxes. Ça veut dire qu'on est à peu près 2,5 millions de chrétiens dans le monde. Hein? 2,5 milliards de chrétiens. Puis, nous, ici, on a l'image du Québec, puis on se dit, ben, c'est le Québec, puis c'est partout pareil. Parce que nos nouvelles, ils viennent d'où? Ils viennent de France, puis ils viennent du Québec, puis un peu des États-Unis. Vous allez voir les États-Unis qui sont beaucoup plus dynamiques que nous autres. Puis, le pays qui va devenir, dans 4 ans, c'est pas long ça, en 2030, le pays qui va avoir le plus de chrétiens au monde, c'est la Chine. C'est en Chine qu'on va voir le plus de chrétiens. Alors, on le réalise pas souvent, mais au Canada, c'est nous, on est une terre bénite, c'est nous qui avons le plus de saints et de loin, per capita en Amérique. On bat tout le monde au Canada. C'est ce que je vais vous expliquer tantôt. Alors, les saints, c'est nos modèles de vie. On en a 15 au Canada. Et puis, il faut se rappeler que les gens me demandent souvent, il y en a combien de saints dans le monde, là, dans le catalogue de l'Église catholique? L'Église catholique le sait pas. Non, ils le savent pas. Pourquoi? Parce que avant l'an 700, là, c'était l'acclamation populaire. Il n'y avait pas de registre. Alors, on disait, lui, c'est un saint. On le vénérait comme un saint. Mais même la Sainte Vierge n'a pas été canonisée, là. Alors, dans ce temps-là, les apôtres, ils n'ont pas eu besoin de les canoniser. Alors, avant, c'était comme ça. Mais c'est devenu tellement confus qu'à un moment donné, ils ont dit, là, il faut avoir un registre, il faut avoir des règles, là. Là, parce que c'était rendu qu'ils vénéraient des fois des gens qui étaient plus ou moins lois, puis ils s'apercevaient longtemps après que ils faisaient fausse route en faisant ça. Alors, ils ont fait un registre, et puis là, ça a commencé à être structuré. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que le pape, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Supposons là que toute l'organisation de la curie, puis tous les comités possibles, viennent de dire que telle personne, ça doit être un saint. Si le pape il dit non, il ne sera pas. Puis le pape, il peut se lever un matin puis dire, lui, je le canonise. Il a le droit de faire ça. Puis vous avez entendu dire aussi que pour devenir un saint, il y a des étapes. D'abord, tu es vénérable. Après être vénérable, il faut que tu fasses au moins un miracle pour devenir bienheureux. Pendant cette période-là, là, pas dans ta vie, pendant cette période-là. Et quand tu es bienheureux, il faut que tu fasses un autre miracle pour être canonisé. Ça, c'est la règle. Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions, on appelle ça des canonisations équivalentes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des saints qui n'ont jamais fait de miracle. En tout cas, ils ont peut-être fait, mais ce n'est pas des miracles prouvés par l'Église hors de tout doute. Et il y en a 2 au Canada. C'est rare, mais nous autres, on en a 2. On a Monseigneur de Laval, puis on a Marie de l'Incarnation. C'est quasiment les 2 plus grands, mais eux autres, ils n'ont pas fait de miracles. Et aussi,
tu peux être canonisé si tu es mort martyr. Puis il n'y a pas eu de miracle. Donc, vois-tu, ça, c'est des règles de l'Église catholique. On dit que les saints, ce sont nos protecteurs et c'est fortement recommandé. C'est pour ça qu'il y a des patrons. Hein? On a des patrons, patrons d'ici, patrons de ça. Il y a des patrons pour tout. Il y a des patrons de ville, il y a des patrons pour des activités. Tous les métiers ont des patrons. Alors, parce que l'Église catholique recommande fortement. Tu sais, on a besoin d'un lien pour aller nous rapprocher de Dieu. On peut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Mais c'est bien, comme quand on parle à la Sainte Vierge. Ah, des fois, j'en vois qui me disent, la Sainte Vierge m'a accordé ça. La Sainte Vierge accorde rien. À rien. C'est Dieu qui accorde. La Sainte Vierge, c'est notre avocate. C'est elle qui va voir Dieu. C'est sa mère. Elle y refuse pas. Hein? Ça, là, dites-vous que c'est humain, c'est un lien. Moi, chez nous, là, j'avais une de mes sœurs, elle s'appelait Angèle. Puis elle, là, mon père, il l'aimait. Puis quand on voulait avoir une faveur de mon père, on passait par Angèle. On allait voir Angèle. Hey, va voir papa, là, puis il dit qu'on veut ça, puis tout, puis arrange-toi avec. Là, on allait le voir. Tu sais, là, Jean, faudrait lui donner ça, puis tout. C'est la même chose pour les saints. Dieu, là, les accueille. Dieu dit oui, tu as besoin, tu veux une faveur. Comme Sainte Rita, la sainte de l'impossible. Bon, ben, si tu as une situation impossible, moi, c'est ma sainte, là. On a toujours une à qui on se rattache. Tu vas voir Sainte Rita, tu dis, écoute, je veux ça. Je le sais que c'est impossible. Mais Dieu t'a donné ce pouvoir-là, je te le demande. Tu as beaucoup de pouvoir auprès de Dieu. C'est des personnes qui sont proches de Dieu. D'abord, quand tu es canonisé, l'Église vient de confirmer d'une façon certaine que tu es au ciel. Parce que nous autres, on va peut-être aller au purgatoire. Mais les autres, ils sont rendus. Alors ça, là, c'est fortement recommandé. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des patrons. Là, je vais vous donner juste des petits exemples, juste de même. Là, le patron des acteurs, bon, c'est Jean-Paul II. Des chauffeurs de taxi, Saint-Fiacre. Des diplomates, Saint-Gabriel. Le patron des couples, c'est Jean-Paul II. Alors, tu sais, c'est parce que si vous avez un problème dans votre vie, tu sais, il y en a qui disent, je parle à Saint-Antoine de Padoue parce que je veux trouver un objet. C'est bon, mais en autant que c'est pas de la magie, là. Faut que tu y parles d'une façon certaine. Écoute, j'ai de quoi, parce que lui, il est arrivé, je vous raconterai pas son histoire à soir parce que c'est pas un saint canadien, là. Il est arrivé quelque chose dans sa vie qu'il avait perdu. Bon, on l'a nommé, on dit lui, pour les objets perdus. Mais si vous avez un cancer ou si vous avez de la misère dans votre couple, il y a des patrons pour tout. Alors, au Canada, on a 11 millions. Vous savez qu'on est à peu près, on est à la veille d'avoir 40 millions de personnes. Bien, au Canada, on a 11 millions de catholiques. Puis on a 15 saints. Au Brésil, là, il y a 182 millions de catholiques. C'est pas la même chose, pas en tout. Puis eux autres, ils en ont juste 37 des saints. Ça fait que per capita, on en a bien plus qu'eux autres. Parce que les plus grands pays catholiques du monde, là, ça c'est important de le savoir. Vous savez, la France a perdu sa place, puis l'Italie aussi. C'était eux autres, mais ils ont perdu leur place. Plus grand pays catholique du monde, le Brésil. Après ça, les Philippines, le Mexique. Le 4e pays au monde, les États-Unis. Alors, faut le savoir. Vois-tu, j'ai pas parlé d'Europe, là, hein? Alors, l'Europe, là, ils ont perdu leur place, là. On sait ce qui se passe, c'est comme au Québec. Alors, et le Mexique aussi. Alors, vois-tu, au Mexique, il y a 111 millions de personnes, de catholiques, c'est-à-dire, c'est 10 fois plus que nous autres, puis ils ont juste 27 saints. Nous autres, on en a 15. Aux États-Unis, ils sont 70 millions de catholiques. Ils ont juste 8 saints. Alors, peut-être que Trump va être canonisé, mais pas de suite. Pas de suite. Alors, je m'étais dit que 1h30, c'est ce qu'on m'avait dit, il est 9h pile. Pouf!